good. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 393 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec quelques anniversaires et on va commencer avec celui de Henry Di Maria qui fête aujourd'hui 30 ans. Donc une petite parenthèse, ce soir normalement Di Maria ne devrait pas être titulaire face au Real Madrid, mais on va sûrement le voir rentrer en cours de jeu et voilà, j'espère qu'il sera décisif pour son anniversaire, marquer un but contre son ancien club, c'est vraiment très bien. Donc bon anniversaire à Di Maria. Un autre anniversaire, mais cette fois-ci d'un joueur qui va jouer ce soir mais qui sera certainement titulaire, c'est Edinson Cavani qui fête aujourd'hui 31 ans, voilà, pour l'attaquant numéro 9 du Paris Saint-Germain. Donc lui, voilà, en cadeau, ce serait, j'aimerais bien, voilà, qu'il marque un but ce soir face au Real Madrid, voilà, pour Cavani. Donc bon anniversaire à lui. Et un autre anniversaire, c'est celui de Christian Eriksen qui fête aujourd'hui 26 ans. Donc pour ceux qui ont vu le match hier de Ligue des Champions entre Juventus Tottenham, vous avez vu que Christian Eriksen, c'est vraiment un joueur de classe mondiale. Donc c'est un Danois. Donc, en plus hier, il a marqué un but quand même face à Buffon, l'un des meilleurs gardiens de la planète, sur un coup franc vraiment très bien tiré, astucieux. Donc voilà les gars, les trois anniversaires de très gros footballeurs. Ensuite on va parler bien évidemment de la Ligue des Champions et on va ouvrir la page avec le match hier soir. Donc vraiment je l'ai assisté, c'est vraiment un très très beau match qui s'est déroulé en Italie. Donc c'était la Juventus qui recevait Tottenham. Donc moi j'avais fait un petit prono, j'ai dit 3-1 pour la Juventus. Il aurait pu avoir ce score là parce que c'était à deux doigts, voilà, que la Juventus prenne encore plus de buts d'écart. Mais voilà, c'est clôturé à 2 partout. Donc Higuaín doublé, donc il a déjà marqué en 10 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 quand même pour la Juventus. Donc il a marqué sur penalty et sur un but magnifique, une reprise de volée à la deuxième minute. Et il a loupé aussi un penalty, Higuaín, il a tiré sur la barre. Et 2 buts de Tottenham, de Harry Kane, le meilleur buteur l'année dernière sur l'année civile 2017, et Eriksen qu'on a parlé juste avant. Ensuite on va parler de la Juventus, a encaissé ce mardi soir son premier but depuis 694 minutes, toutes compétitions confondues, le premier en 2018, score final voilà 2 partout. Donc c'est vrai que la Juventus, on sait qu'ils ont vraiment une très très grosse défense, on a bien vu l'année dernière, ils prenaient pratiquement pas de but. Et cette année, c'était la même chose en 2018, ils n'avaient toujours pas encaissé de but alors qu'on est déjà quand même mi-février. Et hier, voilà, ils en ont quand même pris 2 face à Tottenham. Bon, après Tottenham, les gars, c'est pas des peintres. Et pour moi, voilà, la Juventus, c'est vrai qu'hier, bon, pour ceux qui ont regardé le match, vous avez bien vu qu'ils ont bien commencé le match. Puis après, voilà, dès qu'ils ont marqué les 2 buts, ils ont commencé à trop défendre. Puis après, voilà, Tottenham, vraiment avec les joueurs offensifs magnifiques qu'ils ont devant, c'est pour ça qu'ils ont fait la différence. Donc voilà, hier, ce qui s'est passé en Italie. Ensuite, à parler de Hugo Lloris et Buffon s'affrontent pour la première fois de leur carrière. Donc 2 vraiment très gros gardiens, surtout une légende à Buffon et Lloris, voilà, le gardien français. Donc c'est la première fois qu'ils se rencontraient, soit en équipe nationale ou soit avec leur club. Donc c'était hier, c'est clôturé. Ils ont quand même encaissé chacun 2 buts. Ensuite on va parler de Harry Kane cette saison en Ligue des Champions. Donc voilà pour le buteur de Tottenham. Donc hier encore marqué, voilà, Harry Kane. Donc 7 matchs, 7 buts. Premier joueur de l'histoire à inscrire 9 buts pour les 9 premiers matchs de sa carrière en Ligue des Champions. Donc encore une stat incroyable sur Harry Kane. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Allegri. Donc c'est l'entraîneur de la Juventus qui est un petit peu dégoûté parce que la Juve a vraiment bien débuté le match 2-0, puis après il faut revenir à 2-2. Donc le football est comme ça, il vous donne et vous prend. Nous aurions pu mener 3-0 puis 3-1. Nous avons subi le retour de Tottenham, nous avons pris un bon départ mais ils nous ont ensuite mis une pression. Donc c'est vrai qu'hier Tottenham vraiment impressionné, à part les 10 premières minutes où c'était vraiment la catastrophe. Voilà, ils sont pris 2 buts, puis après voilà, ils ont pratiquement dominé tout le match Tottenham. Après voilà, la Juventus aurait pu marquer des buts, surtout en contre, voilà, avec des attaquants comme Douglas Costa, voilà, qui a un coup fumé Sergio Aurier, c'est pour ça qu'il a obtenu le penalty, ou même Higuaín aurait pu marquer au moins 3 ou 4 buts hier, parce qu'il y a une frappe qui est passée à ras du poteau, plus son penalty, donc il aurait pu marquer pas mal de buts, mais voilà, le score s'est clôturé à 2 partout. Ensuite la forme de Gonzalo Higuaín à toute compétition confondue, donc c'est vrai qu'il est quand même en forme, c'est vrai qu'il a loupé un penalty hier, mais il a quand même marqué 2 buts Higuaín, donc 5 matchs, 8 buts pour Gonzalo Higuaín, donc actuellement c'est l'un des meilleurs numéro 9 de la planète. Ensuite ce match incroyable de Moussa Dembélé face à la Juventus, donc hier il y avait vraiment un joueur qui est vraiment très fort à Tottenham de la première minute jusqu'à la 90e minute. Pourtant voilà, l'équipe de Tottenham les 10 premières minutes était complètement absent, c'est pour ça qu'ils ont pris 2 buts. Mais voilà, Moussa Dembélé, le joueur belge, a été très très bon hier. Donc en tout 116 ballons voilà, pour lui, premier du match, 12 duels gagnés, 94 passes réussies, 8 ballons récupérés. Donc voilà les stats incroyables de Moussa Dembélé. Et pour finir avec ce match là, on peut voir que basé sur l'ensemble des résultats de l'histoire de la Ligue des Champions, Tottenham a 80% de chances de se qualifier pour les quarts de finale, 20%
50% de chance pour la Juventus. Donc après voilà, c'est juste des pourcentages, hein. On sait que les pourcentages les gars ça veut rien dire, c'est vraiment sur le terrain voilà, que ça se passe. On voit que là il y a vraiment avantage à Tottenham, hein, de se qualifier, surtout voilà, vu qu'ils ont inscrit 2 buts hier soir. Ensuite on va parler rapidement de l'autre affiche, hein. Donc c'était entre le FC Bâle et Manchester City. Donc moi j'ai prédit une victoire, hein, voilà, de Manchester City. Bon après voilà, c'était normal, hein. Donc 4-0 quand même pour Manchester City qui est quasiment qualifié, on va dire à 99,9%, hein, puisque voilà, pour remonter 4 buts et surtout c'est un score voilà, à l'extérieur. Donc doublé de Gundogan, un but de Agüero et un but de Bernardo Silva, l'ancien joueur, hein, de Monaco. Donc voilà les gars, la belle victoire, hein, de City. On peut voir que le FC Bâle a subi les 2 plus grosses défaites à domicile de son histoire en Ligue des Champions par Pep Guardiola. Donc 5-0 face au Barça quand Pep Guardiola entraînait le Barça, et hier un 4-0 face à City. Ensuite on peut voir, hein, le tableau des résultats pour cette première partie voilà, des matchs aller, donc entre Bâle et City et Juventus Tottenham. Et ce soir, hein, voilà, le gros match, hein, Real Madrid et Paris. Il y a aussi Porto Liverpool. Bon, nous on va parler voilà, beaucoup voilà, du Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Donc déjà c'est parti avec une déclaration de Unai Emery, voilà, quelques heures, hein, de la rencontre. Donc il a dit: j'ai une grande confiance en mon équipe, nous sommes conscients que nous pouvons surmonter les difficultés avec notre personnalité, j'ai la motivation de voir un grand PSG. Donc ce soir de toute façon il faut absolument un grand PSG pour faire on va dire un bon résultat à Madrid. Même un match nul, hein, ce serait vraiment un bon résultat, mais surtout essayer de marquer au moins un but, tu vois, un partout, ce serait parfait ce soir, hein, pour le Paris Saint-Germain. Donc j'espère voir une grande équipe parisienne ce soir. Ensuite jeter un coup d'œil au compo, j'ai bien dit probable, hein, voilà, de ce soir. Donc Lassana Diarra devrait être titularisé demain, enfin ce soir voilà, pour Real Madrid PSG. On peut voir que Kurzawa pourrait être laissé sur le banc à la place, hein, de Berchiche. Il y a quelques jours, hein, j'en ai parlé à la fin de mon Zapimage, vous préférez qui? Donc c'était un peu 50-50, il y en a la moitié qui préférait Kurzawa, la moitié Berchiche. Et normalement ça devrait être Berchiche, hein, ce soir en défenseur gauche. Sinon on peut voir l'équipe type voilà, du Paris Saint-Germain, donc il manque personne, hein. Et pareil côté Real Madrid, hein, c'est l'équipe type peut-être, voilà, il manque on va dire Carvajal. Ensuite quelques photos, hein, des joueurs parisiens sur la pelouse voilà, du Santiago Bernabéu. Donc un jour avant ils vont toujours voilà, visiter le stade, voilà, la pelouse. Donc on voit qu'ils sont en train de prendre des selfies. On voit Aurel Di Maria, hein, son, quand même, son ancien club. Et la même chose pour Lassana Diarra et Kylian Mbappé, on le voit au Santiago Bernabéu. Donc peut-être un jour dans ce stade là avec l'équipe du Real. Ensuite on peut voir que le groupe, hein, de Zinedine Zidane pour le match de ce soir. Donc Zidane a convoqué l'intégralité du groupe de 2 joueurs du Real Madrid pour la réception du Paris Saint-Germain. Donc il a convoqué tout le monde, hein, Zinedine Zidane. Même Carvajal suspendu et Jesus Valero blessé aux ischios seront là pour soutenir les 11 acteurs sur le terrain. Cohésion de groupe. Donc il a invité tout le monde, hein, bien sûr, Zidane. Donc il a même appelé voilà, Carvajal qui est suspendu, qui rentrera pas voilà, ce soir parce qu'il ne peut pas jouer. Mais voilà, il sera quand même sur le banc de touche, hein, pour soutenir ses coéquipiers. Ensuite une déclaration de Marquinhos, il a dit: c'est une opportunité et un rêve de jouer un 8e de finale au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid. C'est un rêve d'enfant, j'ai travaillé toute ma vie pour vivre ça. Donc j'espère ce soir voilà, que c'est vraiment qui va former une très grosse défense voilà, avec les 2 autres parisiens, avec Daniel Alves, hein, sûrement qui va être titulaire, et aussi Thiago Silva. J'espère que Thiago Silva va vraiment présent ce soir, hein, parce que l'année dernière on l'avait vu au Barça, c'était pas du tout ça. Donc voilà, ce soir encore contre une grosse équipe, hein, j'espère juste qu'il va être énorme. Ensuite on peut voir que 4000 supporters parisiens, donc 800 du collectif Ultra Paris, sont attendus demain au Bernabéu. Donc pas mal, hein, quand même, plus de 4000 spectateurs, enfin supporters on va dire, parisiens vont partir à Madrid assister au match, hein. Donc j'espère qu'ils vont faire du bruit. Ensuite une déclaration d'Aurel Di Maria, il a dit: ma relation avec le Real Madrid est terminée. Parce qu'oubliez pas que c'est quand même un ancien joueur du Real Madrid, hein, Aurel Di Maria. Il a dit: mon cycle là-bas s'est achevé depuis longtemps, ça ne me poserait aucun problème de jouer pour le Barça, au contraire. Donc voilà, peut-être un petit indice, hein, pour le prochain, le futur club voilà, d'Aurel Di Maria, pourquoi pas le voir du côté du Barça. Ensuite Real Madrid Paris Saint-Germain, un duel d'attaque. Donc vous pouvez voir les buts marqués cette saison, toutes compétitions confondues, hein, donc on compte tout. Voilà, on peut voir déjà que le Paris Saint-Germain depuis le début, voilà, on va dire début août, ils sont déjà à plus de 126 buts, hein, inscrits, hein, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid 88, hein, c'est quand même un beau ratio. On voit que l'avantage, hein, quand même pour le PSG. Ensuite on peut voir que la Ligue 1 à fond, hein, derrière le PSG, donc toute la Ligue 1 derrière le PSG face au Real Madrid, enfin presque, parce qu'il y a toujours voilà, quelques clubs, hein, je pense, qui préfèrent le Real Madrid, enfin, que le PSG soit éliminé ce soir. Je pense sûrement à l'Olympique de Marseille, hein, je pense qu'il y a beaucoup de supporters marseillais qui vont soutenir ce soir le Real Madrid. Mais voilà, je pense que quand même la plupart des Français vont soutenir le Paris Saint-Germain, parce que voilà, Paris, hein, bien sûr, c'est en France. Ensuite jeter un coup d'œil à la une journal L'équipe aujourd'hui, donc c'est marqué renverser, hein, le roi, parce que le Real Madrid, hein, ça reste quand même un roi voilà, dans le monde du football. Ils sont quand même à 12 Ligues des Champions, le PSG 0. Donc c'est pour ça voilà, il y a vraiment une différence, hein, d'histoire, hein, des 2 clubs. Donc ce soir, hein, voilà, il faut faire absolument un gros match. Et regardez cette fois-ci la une journal Marca, hein, donc c'est marqué, on peut voir l'écusson 12, hein, donc 12 Ligues des Champions, respect. Donc voilà les gars, c'est vraiment le champion, hein, qui reçoit le challenger. Et pour finir avec le PSG, n'oubliez pas que ce jour de Saint-Valentin, 14 février, c'est quand même un jour béni voilà, pour le PSG, parce qu'il y a un an, jour pour jour, hein, le PSG s'imposait 4-0
1-0 face au FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Bon, après on parle pas du match retour, on sait que ça a été n'importe quoi pour le match retour. Ensuite on clôture cette page Ligue des Champions, on va parler du reste de l'actu, on va parler de l'Alliance Arena, disposera bientôt de suite avec vue sur la pelouse suite au partenariat entre la chaîne d'hôtel Marriott et le Bayern Munich. Donc regardez cette chambre d'hôtel, voilà, donc c'est une maquette pour l'instant, donc tu pourrais voir depuis ton lit un match du Bayern Munich. Donc je pense voilà, pour passer une nuit là-dedans, tu devrais dépenser au moins plus de 5000 €. Ensuite sorti sur blessure hier, après 3 minutes de jeu, Daniel Sturridge a été victime de sa 31e blessure depuis 2013. Donc on avait parlé qui était sorti lors du match entre Chelsea et West Bromwich après 3 minutes de jeu. Et on voit que c'est déjà sa 31e blessure pour Sturridge depuis 2013. Donc on peut dire que c'est un joueur en cristal. Ensuite on continue avec Lacazette, donc officiel opéré d'un genou. Alexandre Lacazette sera absent entre 4 à 6 semaines. Donc voilà, les mauvaises nouvelles continuent pour Lacazette. Donc déjà il est plus titulaire avec Arsenal parce qu'Aubameyang est venu. Donc Wenger préfère Aubameyang et surtout il est blessé. Et bientôt il y a la Coupe du Monde. Donc que des mauvaises nouvelles pour Lacazette. Donc j'espère qu'il va revenir au top avant la Coupe du Monde. Sinon il partira pas en Russie. Ensuite les 10 plus gros vendeurs de maillots en première ligue. Donc on voit qu'actuellement c'est Alexis Sanchez. Depuis son arrivée à Manchester United, il a vendu, écoulé beaucoup de maillots à la boutique de Manchester United. Donc c'est lui le premier, deuxième Paul Pogba, troisième Harry Kane, quatrième Mohamed Salah. Donc vous pouvez voir, c'est que des gros stars bien sûr en Angleterre. Ensuite regardez ce ticket de parion sportif. Donc le gars en fait voilà, il a posé 5 € sur 12 matchs et actuellement il en a 11 sur 12 de bons. Donc il a quand même mis 5 € et il peut remporter plus de 7457 €. Il lui reste plus qu'un match. Donc il avait mis le match ce soir entre Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Il a mis une victoire du PSG avec une cote à 2,75. Donc ce soir si le PSG gagne, c'est vraiment jackpot pour lui parce qu'il va gagner plus de 7000 €. Ensuite plus que 4 mois jour pour jour avant la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'actuellement on parle de la Ligue des Champions, du Paris Saint-Germain, du Real, tout ça. N'oubliez pas que dans 4 mois c'est la Coupe du Monde, le plus gros événement sportif de la planète. Et pour finir ce zappimage, bien évidemment on va revenir sur le match de ce soir. Et cette fois-ci c'est pas le prono parce que je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos là, votre prono. Mais cette fois-ci pour vous, quel est le meilleur trio d'attaque pour vous? Quel est ce soir le trio d'attaque qui va faire le plus de mal à la défense adverse? Donc est-ce que c'est la MCN ou la BBC? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi j'espère bien sûr que ça sera la MCN. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 393. Donc si je vois pas mal de likes sur cette vidéo là, je vous ferai un petit débrief ce soir en compagnie de Robinho mon frère. On fera ça à la fin du match entre Real Madrid et PSG. Je pense que la vidéo sortira sûrement le temps du upload vers minuit et vous pourrez la voir demain matin. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir.